Donc, ce n'est pas simplement en venant à l'église, ce n'est pas en faisant le catéchisme, mon oncle était prêtre, ma tante était religieuse, ce n'est pas ça, ce n'est pas parce que j'ai grandi en Italie, donc je sais que Dieu existe, je suis en colère contre Dieu, je suis heureux avec Dieu, tu n'as pas expérimenté, tu as connu ici d'une manière humaine. Et la Bible dit, à travers l'apôtre Paul dans les Corinthiens, il dit que l'homme naturel est celui qui n'a pas fait d'expérience avec Dieu. Toutes les personnes là-dehors qui ne sont pas encore chrétiennes, pas chrétiennes de nom parce qu'elles sont nées en Italie, mais celles qui n'ont pas fait l'expérience de Dieu, l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Empower 2025, l'année de la formation et du renforcement spirituel. Êtes-vous prêt à entrer dans la parole d'aujourd'hui? D'accord. Aujourd'hui, nous allons étudier les dons de révélation parmi les 9 dons du Saint-Esprit. Alors, faisons une révision. Donc, qui n'était pas là la semaine dernière, levez la main. Bien, maintenant, nous allons faire une révision pour vous. Nous avons parlé des 21 dons spirituels. Combien y a-t-il de dons? 21 dons spirituels qui sont divisés en 7 dons motivationnels. Dites combien de dons? 7 dons. Les dons motivationnels, ce sont en fait une impulsion profonde et intérieure, une force qui vient véritablement de l'intérieur de toi, que Dieu te donne personnellement afin de t'aider à accomplir certaines choses spécifiques dans ta vie. D'accord, il faut savoir que ces dons sont au nombre de 7: prophétique, service, enseignement, exhortation, don de donner, présider ou leadership et don de miséricorde. Nous vous avons dit que parmi ces dons, le don prophétique, c'est quand tu as une impulsion, un discernement profond sur les personnes, ces personnes qui lisent les autres, qui ont une sorte de rayon X. Nous avons dit que le service concerne ces personnes qui veulent toujours aider, qui se rendent disponibles, il y a quelque chose à faire, elles voient le besoin et tendent la main. Ceux qui ont le don d'enseignement sont des personnes qui, même quand elles parlent, enseignent. Peut-être avez-vous des amis comme ça, qui te parlent de l'eau et t'expliquent tout sur l'eau. Ensuite, il y a le don d'exhortation et d'encouragement. Ce sont ceux qui voient toujours le verre à moitié plein. Le don de donner, nous devons tous être généreux, mais il y a des personnes à qui Dieu donne vraiment la capacité de générer de l'économie et qui voient les besoins, leur cœur est de bénir le royaume de Dieu. Et puis, il y a ceux qui ont le don de présider ou de leadership. Ce sont des personnes qui ont une facilité à guider les autres. Et ensuite, ceux qui ont le don des œuvres de miséricorde. Ce sont les personnes qui voient les personnes dans le besoin, les besoins autour d'eux. Et même si tout le monde devrait voir cela, tout le monde devrait en avoir un peu, mais d'une manière particulière, leur vie, leur but dans la vie, c'est de servir les autres. Amen. La semaine dernière, nous avions une femme anglaise, merci, qui dirige une association caritative anglaise. Elle était ici et elle disait, dès que tu parlais de cela, je pleurais parce que ce sont des personnes très sensibles. Nous devrions tous l'être, mais il y a des personnes un peu plus sensibles à un don. Dites que c'est un don. Donc, ce n'est pas que tu dois te sentir, moi je vois les autres et les autres non, parce qu'un don, c'est un cadeau. Donc, si tu as une sensibilité particulière pour une chose plutôt qu'une autre, c'est un cadeau que Dieu t'a donné. Ensuite, nous avons dit que parmi ces 21 dons, il y a 9 dons charismatiques du Saint-Esprit. Nous avons dit que le premier, c'est le Père qui distribue. Le second, c'est le Saint-Esprit qui distribue, comme il est dit dans 1 Corinthiens 12, 11. Et puis, il y a 5 autres dons qu'on appelle les dons d'Omata. Comment s'appellent-ils? Qui sont donnés par Jésus? Ce sont les 5 ministères, n'est-ce pas? Apôtres, prophètes, enseignants, etc., etc. D'accord. Alors, dites-moi, combien y a-t-il de dons spirituels? Comment sont-ils répartis? 7 dons motivationnels, 9 dons du Saint-Esprit, 5 dons ministériels. Les 7 premiers, qui nous les donne? Le Père. Les 9 dons du Saint-Esprit, qui nous les donne? Et les 5 dons ministériels, qui nous les donne? Jésus. Parfait.
Ceci étant dit, nous allons maintenant entrer dans les 9 dons spirituels. Dites avec moi 9 dons spirituels qui sont divisés en 3 catégories. Dites avec moi 3 catégories. Donc 9 divisé par 3, cela veut dire 3 plus 3 plus 3. Vous êtes excellent en mathématiques. Le premier s'appelle les dons de parole. Dites avec moi dons de parole. C'est ce que les jeunes ont fait. Donc, si tu veux, va sur Internet, sur Sabot TV, et tu trouveras les dons de parole. Et parmi les dons de parole, nous avons le prophétique, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Dites avec moi, prophétique, diversité des langues et interprétation des langues. Ils sont tous surnaturels. Dites avec moi, ils le sont. C'est-à-dire que ce n'est pas humain, c'est quelque chose que Dieu nous donne, mais c'est un cadeau. Le don prophétique, nous avons dit qu'il édifie, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un te donne une parole qui vient du ciel, tu te sens mieux. Il console, dites avec moi, console et exhorte. Il te pousse à faire quelque chose ou te motive à faire quelque chose. Ensuite, il y a le don de la diversité des langues. Cela ne veut pas dire que j'ai de la facilité à parler anglais, espagnol, français. Ça, c'est naturel. C'est un don, bien sûr, mais c'est naturel. Alors que la diversité des langues, celui qui parle dans cette langue ne sait pas ce qu'il dit, dites avec moi, il ne sait pas, mais celui qui écoute le comprend, ou bien s'il ne comprend pas, il y a quelqu'un qui interprète. Si quelqu'un interprète, ce n'est pas qu'il traduit. En effet, on parle d'interprétation. Peut-être qu'une personne parlera avec ce langage spirituel, peut-être pendant longtemps, et l'interprétation sera courte parce que ce n'est pas une traduction, c'est une interprétation. Peut-être une phrase, peut-être qu'une personne me fait un discours en anglais dans le monde naturel et je dis, qu'a-t-il dit? Il a dit qu'il a faim. Je dis, il a parlé pendant 5 heures. Oui, mais c'est une interprétation, je ne te traduis pas mot à mot. D'accord? Et cela, nous l'avons déjà dit, comme nous l'avons déjà dit hier. Donc, au cours de l'année, vous l'entendrez plusieurs fois. Vous pouvez y aller. Et puis, il y a justement le don de l'interprétation des langues. Tous les dons du Saint-Esprit, en général, se manifestent après que nous ayons fait une expérience appelée le baptême dans le Saint-Esprit. Comment cela s'appelle-t-il? Que signifie le mot baptême? Cela vient du grec, baptisma, et il a été translittéré, non traduit. Que signifie translittéré? Cela signifie prendre un mot dans une langue et l'adapter à une autre, donc il n'a pas été traduit. Si le mot baptême avait été traduit, quelle serait la traduction de baptême? Ce serait immersion. Donc Jean, son nom de famille serait, ce n'est pas le nom de famille de Jean, n'est-ce pas? Baptiste, c'est ce qu'il faisait. Donc Jean le Baptiste, c'est ainsi qu'il faut le dire correctement. Nous disions Jean-Baptiste, mais ce serait le Baptiste, ce qui veut dire celui qui immergeait. Amen. Il y a beaucoup de mots que nous adaptons, surtout en italien, nous en utilisons beaucoup. Par exemple, si je dis parking, d'où cela vient-il? D'une translittération du mot anglais to park. Et donc, l'italien l'a pris et l'a italianisé, cela s'appelle translittérer un mot, et il l'a appelé parcheggio, tiré de ce verbe anglais. D'accord? Alors, baptême, qu'est-ce que cela veut dire? Jésus, dites avec moi Jésus. Donc, imaginons, ceci est un récipient, n'est-ce pas? Quelqu'un, le baptême se passe aussi comme celui dans l'eau, où quelqu'un te met là-dedans. C'est bien ça? C'est la même chose. Donc ceci, comme le baptême dans le Saint-Esprit, dites avec moi dans le Saint-Esprit, c'est comme si au lieu de l'eau, il y avait le Saint-Esprit ici et Jésus te prend et te plonge là-dedans et à partir de ce moment-là, qui a déjà été dans l'eau comme ça avec des bulles? Ce que tu vois, c'est l'eau. Quand tu reçois le baptême dans le Saint-Esprit autour de toi, tu commences à voir le monde spirituel. Tu sais, quand quelqu'un te jette dans l'eau, ma grand-mère, pour m'apprendre à nager, a fait comme ça. Elle m'a emmenée au fond de la mer et elle a dit « nage ». Et la vôtre, comment a-t-elle fait? Et moi, je me souviens seulement des bulles. Et puis quelqu'un m'a remonté à la surface. Voilà, c'était comme ça, les grands-mères se faisaient comme ça. Vous aussi, vous avez eu une grand-mère comme ça.
Aujourd'hui, je t'apprends à nager, vas-y, nage. Voilà, c'est à peu près ça. Donc, quand Jésus te plonge dans le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu vois autour de toi? De l'eau. Quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu commences à voir et à être sensible au monde spirituel, pas à ce que tu vois humainement. Mais quelque chose que tu ne vois pas humainement, tu le vois par l'Esprit, c'est comme une sensation à l'intérieur de toi. Amen. Ce n'est pas humain, mais on perçoit. Dites comment c'est. Je perçois, mais je ne vois pas. Il y a des gens qui disent, si je ne vois pas, je ne crois pas. Quand as-tu vu l'air? Mais tu crois qu'il y a de l'air? Parce que tu fais l'expérience, tu fais comme ça? C'est expérimenté, c'est la même chose. Tu ne vois pas le Saint-Esprit, mais tu ressens le Saint-Esprit. C'est pour cela que tu sauras que le Saint-Esprit existe. Amen. J'ai lu un livre une fois d'une psychiatre qui était chirurgienne qui disait, j'ai opéré le cerveau de nombreuses fois, mais je n'ai jamais vu la pensée. C'est la même chose, mais tu sais qu'elle existe parce que tu penses, tu fais l'expérience de la pensée. Amen. C'est la même chose avec Dieu et avec l'Esprit de Dieu. Tu fais l'expérience. Quand tu fais l'expérience de Dieu et que tu vis une expérience avec Dieu, cela change ta vie. Donc, ce n'est pas simplement en venant à l'église, ce n'est pas en faisant le catéchisme, mon oncle était prêtre, ma tante était religieuse. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que j'ai grandi en Italie, donc je sais que Dieu existe, je suis en colère contre Dieu, je suis heureux avec Dieu. Tu n'as pas expérimenté, tu as connu ici d'une manière humaine. Et la Bible dit, à travers l'apôtre Paul dans les Corinthiens, il dit, l'homme naturel est l'homme qui n'a pas fait d'expérience avec Dieu. Toutes les personnes là-dehors qui ne sont pas encore chrétiennes, pas chrétiennes de nom parce qu'elles sont nées en Italie, mais celles qui n'ont pas fait l'expérience de Dieu, l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Donc, ça ne sert à rien que tu sois là à dire, tu dois venir à l'église avec moi parce que c'est sympa, parce que c'est Jésus. Parce que l'homme naturel, même quand il voit Jésus marcher sur les eaux, donnera une réponse naturelle. Il dira, c'est parce qu'il ne sait pas nager qu'il marche sur les eaux. Alors que toi, tu regardes et tu dis, miracle, l'autre donnera une explication naturelle. Il n'est pas capable de comprendre. Alors, que dois-je faire? Je dois demander à l'Esprit de Dieu de se révéler. Le mot révéler signifie enlever le voile. Avant, j'étais aveugle, quelqu'un enlève le voile de mes yeux et je commence à voir. Donc, Saint-Esprit, c'est la prière que nous faisons aussi pour nos proches cette semaine. Dieu donne-leur un esprit de révélation et de sagesse. Ouvre leurs yeux spirituels et ils verront. Il y a un passage dans la Bible. Peut-être que certains l'ont lu, il y avait un prophète, c'était le prophète Élisée, et il était là avec son serviteur, et à un certain moment, son serviteur voit les ennemis arriver, il y avait plein de gens, de chevaux, de chars, et il a dit, c'est fini, nous sommes morts, nous sommes morts. Il était désespéré, et il a crié, ah! Et cet homme de Dieu dit ceci, Seigneur, ah! Ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et qu'est-ce qu'il voit? Ils voient une armée céleste bien plus grande que l'armée humaine qui les entourait pour les protéger. Cela s'appelle des yeux spirituels. Donc ta prière pour ceux qui n'ont pas expérimenté, quand tu fais l'expérience de quelque chose, personne ne peut te l'enlever parce que tu l'as vécu. Alors imaginons, regarde un instant la personne à côté de toi. Tu la vois, n'est-ce pas? Elle est là? Donc tu es convaincu qu'elle est là? Touche-la un instant. Ok, tu es là? Imaginons qu'on parte d'ici et que je te dise, non, cette personne n'était pas là aujourd'hui au gospel. Qu'est-ce que tu me diras? Bien sûr qu'elle était là, parce que je l'ai vue, je l'ai touchée, je l'ai sentie, elle était là, elle était présente. Tu as fait l'expérience de cette personne, tu as passé un moment près de cette personne. Et même si je dis, je te tue parce que tu dois renier que tu étais assis à côté de ta femme, tu diras, si tu veux, tue-moi, si tu veux, je peux mentir. Mais je ne peux pas dire que c'est ainsi, car je mentirais à moi-même. Amen. C'est pour cela que face à la gueule du lion, les gens disaient, Dieu n'existe pas, renie-le. Et il répondait, je ne peux pas le dire, car j'ai fait l'expérience.
La foi doit être vécue, ce n'est pas seulement ici. C'est une expérience que tu fais avec Dieu. Qui ici a déjà fait une expérience avec Dieu et peut dire, je sais que Dieu existe? Parce que lorsque tu fais l'expérience de Dieu, une conviction surnaturelle naît en toi, parce que je l'ai rencontré. Comme la personne le dit, je l'ai rencontré, je ne peux pas renier. Quand tu as cette conviction surnaturelle, je regarde et je dis, Timothée, tu crois que tu iras au ciel? Es-tu convaincu que tu iras au ciel? Qui te l'a dit? Et comment te l'a-t-il dit? Tu le sais, au fond de toi, tu le sais. Tu dis, je sais que je suis croyant, je sais que le ciel existe, je sais que Dieu existe, et ce n'est pas de l'orgueil. Je le sais parce que je le sais, parce que je le sais, et je le sais. Et je sais que Dieu existe parce que je le sais, parce que je le sais, et je le sais, parce que ce n'est pas un concept. Un concept, je peux en douter, bon, peut-être que je l'ai lu, l'autre dit, mais moi, j'ai lu autre chose. Même face à quelqu'un qui t'apporte ses propres preuves, quand tu as fréquenté quelqu'un, quelqu'un dit, mais ton mari n'était pas là, regarde, j'ai la photo d'un autre. Rien à faire parce que j'ai expérimenté et la Bible dit que c'est par l'expérience que nous connaissons le Seigneur. Amen. Expérience avec Dieu, expérience comme ça. Aujourd'hui, je ne crois pas, j'expérimente et ensuite je crois. Parfois, en une fraction de seconde, Dieu te touche et toi qui n'as jamais cru, tu disais, j'ai été athée jusqu'à hier, un toucher de Dieu, un moment en sa présence peut changer toute ton existence et c'est ça un miracle. Pour moi, quand je me suis convertie, au moment où j'ai fait l'expérience de Dieu, avant j'avais des doutes, est-ce qu'il existe ou pas? Après avoir fait l'expérience de Dieu, j'étais prête à mourir pour lui. Je savais qu'il était là parce que j'ai expérimenté. Ce qui manque en Italie, ce qui manque dans le monde, c'est de faire l'expérience de la présence de Dieu parce que même le diable sait que Dieu existe. Peu importe, il n'est pas ici. Et tant que nous pensons que nous devons seulement défendre, tu n'as rien à défendre. Tu dois prier pour que les gens fassent l'expérience de Dieu. Amen. Alors, quand tu as été immergé donc dans ce qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit, un fichier s'ouvre devant toi. Vous savez, aujourd'hui, nous savons tous ce qu'est un fichier. Il y a tout un monde. Et tu commences à ressentir des choses que tu ne comprends pas au début parce que tu n'y es pas habitué. Et puis tu commences à comprendre. Alors peut-être que tu regardes une personne qui te dit quelque chose et tu la regardes en te disant que c'est étrange, à mon avis elle ment, mais tu ne connais même pas la personne, pourtant tu le ressens. En fait, vous regardez une personne que vous n'avez jamais vue auparavant, vous marchez vers elle et une image, un sentiment à son égard vous vient à l'esprit. Au début, tu ne sais pas pourquoi tu demandes ce qui m'arrive. C'est Dieu qui vous communique les choses du ciel afin que vous puissiez les donner à cette personne. Amen. L'une des premières fois où cela m'est arrivé, je vous en ai peut-être même parlé ici. J'ai regardé un homme et j'étais très jeune dans la foi. Je venais de me convertir. J'ai eu la vision d'un cœur. Et j'ai senti que je devais parler à ce Seigneur de son cœur. Mais à ce moment-là, je disais que si je lui disais alors qu'elle a un cœur, alors nous en avons tous un. Et qu'est-ce que je lui dis? J'ai vu un cœur. Eh bien, merci. Mais alors, j'ai eu le courage de dire ce que je ressentais, une perception. Dites avec moi, une perception. Et j'ai dit à ce monsieur, j'ai dit, écoutez, je ne sais pas ce que vous devez faire, je ne sais pas pourquoi, mais je vois, quand je vous ai regardé, j'ai vu un cœur guéri. Et cet homme m'a dit, les larmes aux yeux, demain j'ai une opération du cœur. Et vraiment, cet homme a été guéri. Donc c'est Dieu qui est en train de te communiquer des choses, mais ce n'est pas que tu comprends tout de suite, parce que tu es entraîné à comprendre. Nous avons une histoire dans la Bible d'un petit garçon qui s'appelait Samuel. Ce petit garçon était là, il avait grandi auprès d'un prêtre qui s'appelait Élie. Il n'avait jamais eu d'expérience de Dieu qui lui parlait, mais à un moment donné, quelqu'un l'appelle alors qu'il dort. Il est tout petit et on fait Samuel. Il regarde et dit, qui est-ce?
Il s'adresse donc à ce monsieur qui en savait plus que lui, qui était plus âgé, et lui dit, « Mais vous savez, j'ai entendu une voix m'appeler. » Et il lui dit ceci, « Allez, tu as bien mangé les poivrons, n'est-ce pas? Allez dormir. » Et il se rendort, le petit. Il dort là. Il entend à nouveau Samuel. Donc Élie, regarde, j'ai encore entendu une voix et elle m'a dit, « Samuel est. » Mais non, allez, tu as peut-être fait un mauvais rêve, dors. Tu sais, je comprends, quand on dort, on dit, « Hé, dors, je ne veux rien expliquer, je veux dormir moi aussi. » Encore une fois, il entend une voix, Samuel, alors il dit, « Regarde, j'ai encore entendu la voix. » Et lui, qui était un homme de Dieu, qui avait déjà entendu la voix de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, « Waouh! Alors, comme Dieu m'a parlé il y a des années, peut-être qu'il t'appelle aussi à devenir prophète et prêtre. » Il lui a dit, « La prochaine fois que tu entendras cette voix, tu lui diras, « Me voici, Seigneur, ton serviteur écoute. » Et c'est ce jour-là que commence le ministère du prophète Samuel. Quand, tout petit, il a dit, « D'accord, je t'écoute. » Et à partir de ce jour, Dieu a commencé à lui parler. Voilà pourquoi quelqu'un qui a un peu plus de temps de foi que toi t'enseigne, oui, ça c'est du poivron, ça ce n'est pas du poivron, ça c'est Dieu, parce qu'au début, on est confus car on est encore petit dans le mouvement de l'esprit. Amen. Lisons ensemble le passage qui parle du Saint-Esprit et voyons quelques aspects plus pratiques. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 1 à 11, dit « En ce qui concerne les dons spirituels, frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. » Arrêtons-nous ici. En ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez... Que signifie être ignorant? Cela veut dire manquer de connaissances. À qui l'apôtre Paul s'adresse-t-il? À l'église de Corinthe. Quand tu lis à propos de cette église, il est écrit ainsi, « Oh, il ne vous manque aucun don. » Et on se dit, « Mais comment est-ce possible? » C'était l'église qui possédait tous les dons du Saint-Esprit et Paul dit, « Il ne vous manque aucun don. » Donc ce n'est pas qu'ils ignoraient l'existence des dons, n'est-ce pas? Ils savaient, les dons ne leur manquaient pas. Tout le livre des Corinthiens est une manière d'enseigner comment utiliser les dons. Donc ce n'est pas qu'ils ne savaient pas, qu'ils disaient « je n'en ai jamais entendu parler ». Eux, ils en avaient entendu parler parce qu'ils vivaient le mouvement. Mais parfois, c'était de façon exagérée, car ils ne savaient pas comment le gérer. Et Paul va commencer à leur expliquer comment gérer le mouvement de l'esprit dans l'Église. Donc, il commence à dire, regardez, tout le monde voulait prophétiser. J'ai entendu la parole de Dieu. Moi aussi, j'ai entendu. Ils étaient tous excités. Ils disaient, faites attention, si nous parlons tous, imaginons, nous sommes 200, si nous parlons tous en même temps ici, alors un à la fois. Et puis que chacun soit soumis à quelqu'un qui a déjà de l'expérience, à d'autres qui jugeront, est-ce Dieu ou non? Quand tu dis à d'autres qui jugeront, cela veut dire qu'au début, nous pouvons nous tromper, sinon il n'y aurait pas besoin de quelqu'un qui juge, oui ou non. Si c'était toujours Dieu qui t'investissait, je commence à te parler. Tu ne comprends rien, ce n'est pas une transe, tu n'es pas investi par un esprit. C'est une intuition, dites que c'est une intuition, c'est une conviction qui naît en toi et au début, tu peux te tromper. Dites-le, est-ce que je peux me tromper au début? Oui, oui, la Bible dira que la prophétie est imparfaite, dites-le. La Bible dit 1 Corinthiens 13, 9, car nous connaissons en partie et en partie nous prophétisons. Cela veut dire que nous ne savons pas tout de la prophétie parce que nous ne pouvons pas tout savoir de Dieu. Mais cela n'enlève rien au fait que nous devons apprendre à écouter la voix de Dieu pour être une bénédiction pour les autres. Amen. Réfléchissez-y, ne souhaiteriez-vous pas être un instrument entre les mains de Dieu pour bénir quelqu'un? Considérez-vous comme un instrument entre les mains de Dieu pour transmettre un message du ciel à cette personne. À ce moment précis de sa vie ou pour prier pour sa guérison à ce moment précis de sa vie et pour quoi faire? Pour édifier, dites-le, c'est pour édifier.
Donc Dieu ne fait pas de commérage, dites-le, Dieu ne fait pas de commérage. Ce n'est pas qu'il me raconte la vie du pasteur Cécilia juste pour me la raconter du genre « Ah, regarde, hier tu as fait ceci, tu as péché, point ». Qu'est-ce qu'il fait? Des commérages? Non. S'il révèle quelque chose, c'est parce qu'il veut l'aider à changer. Les dons du Saint-Esprit servent toujours à aider les gens à changer. Sinon, Dieu ne nous le dit pas. Ou alors il va là-bas et dit, corrige cette personne. Amen. Alors, les dons du Saint-Esprit, tous passeront par un canal humain qui est toi. C'est toujours bon, non? Tu as toujours de la conviction. Sur le moment, tu as de la conviction, mais parfois ensuite, tu as peur. Hier, je racontais certains épisodes où quand Dieu te parle, tu as de la conviction, mais c'est naturel, dites-le, c'est naturel. C'est naturel pour le peuple de Dieu. Amen. C'est surnaturel. Pour qui est-ce surnaturel? Pour la personne qui a reçu. Par exemple, moi je reçois peut-être juste un mot comme ça. Ne donne pas d'argent à ton fils, ça ne veut rien dire pour moi. Bon, ne donne pas d'argent à tes enfants. Peut-être qu'à ce moment précis, ce père était en train de se demander, est-ce juste que je lui paye cette chose ou vaut-il mieux que je ne lui donne pas d'argent pour lui enseigner quelque chose? Donc pour la personne qui reçoit, dites-moi, pour la personne qui reçoit, c'est toujours plus grand que pour la personne qui donne. Amen. Parce que quand tu dis quelque chose, j'ai été en Sicile ces derniers jours, j'ai rencontré beaucoup de personnes parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas allée là-bas, dans la région d'Agrigente, et il y avait beaucoup de gens qui venaient me voir, pasteur Roslène, et il y avait justement l'église où j'étais, une église qui a beaucoup souffert. Le pasteur était décédé, enfin c'était le chaos. En 2014, j'avais donné une parole à cette femme qui était la femme du pasteur et elle l'a gardée pendant des années jusqu'à ce qu'aujourd'hui, elle voit de ses propres yeux ce que Dieu lui avait dit des années auparavant, c'est-à-dire que c'est devenu une encre pour sa vie. Pendant des années, chaque fois qu'elle avait un problème, elle s'accrochait à cette parole, le Seigneur me l'a dite. Amen. Et cela transformait la vie des gens et peut transformer la vie des gens. Il y a des personnes qui étaient sur le point de faire un pas et ne l'ont pas fait parce que Dieu essaie de te parler directement. Mais qui sait, parfois nous ne voulons pas écouter. Par exemple, quand il s'agit d'émotions, imaginons que tu sois amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Quand nous sommes amoureux, pour nous, c'est la bonne personne. Et on commence, regarde, cette personne n'est pas faite pour toi. Non, maman, tu ne sais pas parce que tu justifies, n'est-ce pas? Un de tes amis arrive et dit, laisse ce gars, il ne te fait que du mal, c'est une relation abusive. Non, mais ce n'est pas exprès, tu ne le connais pas bien, n'est-ce pas? Donc parfois, Dieu utilisera quelqu'un qui n'a rien à voir avec ta vie, qui peut-être te pointera du doigt et dira, ça suffit. Le Seigneur dit d'arrêter cette relation. Parce que Dieu ne veut pas que tu te fasses du mal et que tu passes des années à essayer de réparer une situation. Alors il envoie des gens. D'abord, il commence à vous parler, mais vous ne l'écoutez pas, et il enverra d'autres personnes parce que Dieu vous aime. Dis-moi comment Dieu m'aime. Il veut me voir heureuse. Amen. Mais lorsque vous recevrez ces paroles de Dieu, surtout au début, ce ne sera pas facile et vous vous demanderez, est-ce Dieu ou non? Dois-je le dire ou non? Qui a déjà vécu ça? Qui a déjà reçu quelque chose et s'est dit, je ne dois pas le dire, je ne dois pas le dire. Et quand c'est quelque chose où tu te dis, et si ça n'a rien à voir, alors tu fais comme ça. Ça aide. Au lieu de te lancer, va voir la personne et dis-lui, écoute, j'ai eu une vision de cette chose. Est-ce que ça a un sens pour toi? Si la personne te dit non, ce n'est pas grave. Et tu t'en vas, comme ça tu n'as pas l'air ridicule, tu lui demandes, d'accord? Tu sais qu'au début, dans le mouvement prophétique, tu demandes et la personne dira peut-être, oui, justement, hier, je voyais cette chose. Oui, c'est vrai. Amen. Hier encore, j'étais tellement fatiguée que j'étais là derrière et j'ai dit, mon Dieu, j'ai seulement 55 ans. Peut-être que j'ai besoin de prendre ma retraite. Je suis fatiguée. Hier, j'ai reçu 3 paroles de personnes qui disaient, je ne sais pas pourquoi,
mais le Seigneur m'a dit qu'il n'en avait pas fini avec moi, qu'il a encore beaucoup de choses à me faire faire, d'accord? Oui, yes. Et ça m'a fait sourire parce que c'était Dieu qui disait, tu ne vas quand même pas t'arrêter là, n'est-ce pas? Ce n'est pas que j'allais mourir sans cette parole, mais c'est une façon pour Dieu de dire, je suis là, j'écoute ce que tu dis. Amen.